Cette semaine, c'est du condensé, OK? On commence vraiment à sentir qu'on approche de la concentration des énergies du bélier et des poissons qui s'en vient dans quelques semaines. Mais là, on est comme en train de sentir que tout est en train de se comprimer à partir du Verseau, puis que tranquillement, on s'en va vers ces énergies-là. C'est une semaine qui nous amène à réfléchir beaucoup et différemment. On structure beaucoup de choses, mais en même temps, on fait un gros nettoyage. Fait que c'est une semaine qui file un petit peu comme si on passait à travers la machine à laver, mais on va s'en sortir parce que je pense qu'il y a vraiment des transits intéressants pour venir nous épauler là-dedans. Dans les faits saillants, on a Mercure qui va entrer en Verseau. Mercure qui va également faire sa conjonction à Pluton, un aspect que j'aime toujours regarder à chaque année. On va avoir une nouvelle lune aussi en Verseau. Uranus va devenir direct dans le Taureau. Le Soleil fait son trigone, quant à lui, à Jupiter, qui est rétrograde. Et Vénus va faire sa conjonction à Neptune et au nœud nord. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin de les mettre en conscience pour pouvoir les naviguer le mieux possible. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine à venir. Cette semaine, on parle du 27 janvier au 2 février. Alors lundi, on commence la semaine quand même de façon assez sérieuse, mais on sort un peu des sentiers battus. Alors on a la Lune qui est en Capricorne au début de la semaine et qui va venir faire son sextile à Saturne. Ça, c'est toujours intéressant pour venir se restructurer. Dans le fond, on prend la semaine précédente puis on vient essayer de voir comment ça a été pour nous, qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place, puis c'est peut-être là qu'on vient justement poser les balises pour que ça puisse continuer de perdurer. La Lune en Capricorne, je vous rappelle, elle aime ça que les choses soient concrètes, objectives, on les regarde froidement et puis on fait au mieux avec ce qu'on a. Donc il y a vraiment ce côté-là très pragmatique que j'aime de la Lune en Capricorne. Après, Mercure va entrer en signe du Verseau. Puis c'est ici que malgré qu'il y a un certain désir de stabilité puis d'être carré, il y a Mercure en Verseau qui vient nous pousser à penser à l'extérieur de la boîte. Donc ici, Mercure qui représente l'intellect, la pensée, la manière de communiquer avec les autres, vient nous offrir de repousser en fait ces limites-là. Oui, on a peut-être envie de se restructurer puis de consolider nos acquis, mais ici, c'est de se dire comme, OK, mais attends, il y a peut-être une chose en plus que je pourrais aller chercher qui viendrait faciliter le tout, qui viendrait changer un petit peu la manière que j'ai de penser ou d'organiser les choses, puis ça pourrait être pérenne d'une manière différente, mais peut-être plus efficace. Donc ici, Mercure en Verseau, on l'aime bien parce qu'il nous amène plus loin. Là où est-ce que le bas blesse un petit peu en ce lundi, c'est la Lune qui va faire son opposition à Mars. Donc la Lune est bien occupée à structurer ses choses puis à s'occuper de ses affaires. Tu sais. Et puis en face d'elle, il y a Mars qui est en train toujours de faire sa rétrogradation et qui vient d'être en opposition. Donc Lune opposée Mars, c'est toujours des irritations, quelque chose qui nous dérange. La Lune ici, elle essaie d'être cartésienne, logique, factuel. Et puis à côté de ça, on a un Mars qui est très, très sensible, émotionnel, puis qui est très réactif, en fait. Alors ici, c'est de se regarder froidement, puis de se dire, pour vrai, là, regarder les faits, est-ce que c'est vraiment ça qui nous empêche d'agir? Parce que je rappelle que Mars est en train de faire un travail à l'intérieur de nous qui nous amène à rencontrer nos démons, nos blessures, nos peurs, comme, et prendre soin de soi, comme d'aller chercher le courage d'affronter ces peurs-là. T'sais. Et puis, ben, la Lune est ici en train de dire comme, hey, je suis déjà en train de me gérer, puis je suis en train de te gérer toi aussi. Peux-tu essayer de faire ta part, tu sais. Donc, on dirait qu'ici, c'est Mars qui reçoit un petit peu le coup de fouet puis qui se fait dire hey, j'ai peut-être besoin de prendre mon courage à deux mains puis d'affronter les choses qui sont en face de moi. Tu sais. Ça va sans doute être inconfortable comme aspect, mais ici, dans le fond, c'est pour nous recadrer, en fait. La Lune est là pour nous dire hey, attends, t'es-tu vraiment sérieux avec ça, là? Tu sais, comme, regarde ça de cette façon-là puis continue d'avancer, s'il vous plaît. Il y a comme quelque chose de très... On arrête de niaiser, tu sais, dans cette journée-là, de lundi. Donc, c'est bien, ça commence bien la semaine. Tout ça nous amène à mardi. Donc mardi, on a quand même pas mal d'aspects, mais c'est parce que tout commence à se concentrer. T'sais. Je vous rappelle qu'autour de mars, avril, beaucoup de choses vont être concentrées entre l'énergie des poissons puis du bélier. Là, on est en Verseau, on est juste avant, fait qu'on voit que toutes les planètes commencent à se resserrer d'une certaine façon. Alors, on commence avec la Lune qui fait un trigone à Uranus. Ça, ici, on continue sur la vibe de Mercure qui est en Verseau et puis qui nous amène à penser de manière nouvelle. La Lune trigone Uranus, ça nous donne des solutions, des idées nouvelles aussi, mais comment on peut prendre soin de soi. Donc, la Lune continue de faire, dans le fond, ce travail de structuration, mais ici vient ajouter aussi une dose d'énergie, une dose de nouveauté, peut-être, d'innovation dans la manière qu'on a de faire. Donc ça, c'est super. Ensuite, la Lune va faire son sextile à Vénus et Neptune. Ici, ça a le potentiel d'être un petit peu délirant. T'sais. J'aime mieux le mot en anglais là, qui dit delusional, comme on dirait qu'on a un petit peu de la difficulté à saisir c'est quoi la réalité ici. Puis la Lune, elle a tellement envie d'être très factuelle en ce moment que ça va venir peut-être la challenger, mais en même temps, c'est un aspect de sextile, donc c'est une opportunité. Fait que la Lune a besoin d'être ouverte d'esprit, en fait, par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Et puis, ben, Vénus nous ramène à nos choix, à ce qui est important pour nous, et Neptune nous ouvre les yeux sur peut-être quelque chose de nouveau ou de plus grand. Ça nous inspire souvent, et ça nous amène aussi à connecter avec notre intuition. Donc ici, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir cette Lune qui est plus carrée, qui vient justement reconnaître l'intuition puis l'apport que ça peut faire dans sa structure.
La Lune ensuite va, elle aussi, entrer en Verseau. Donc, on continue de mettre une couche de plus dans l'énergie du Verseau. Et elle va venir faire sa conjonction à Mercure et Pluton. Donc, ici, la Lune est genre, OK, j'ai compris le message, en fait, j'ai besoin de penser différemment, j'ai besoin de sortir des limitations de ma structure et de repousser les limites. Donc ici, c'est là que ça va se passer, mais au niveau mental et aussi au niveau intérieur, où est-ce que, avec la conjonction à Pluton, c'est là que ça se passe au niveau mental, mais la conjonction à Pluton nous amène à reconnaître qu'est-ce qui peut-être nous empêchait d'avancer davantage. Tu sais, souvent une structure, on se l'offre parce que c'est sécurisant. Et ici, la Lune peut se permettre d'aller voir, en fait, c'est quoi qui a sous-jacent son besoin de sécurité pour pousser les limites puis essayer d'être encore plus capable de subvenir à ses besoins. T'sais? Donc, il y a vraiment cette ouverture, cette expansion qui se fait ressentir. Il faut juste garder en tête, dans le fond, que précédemment, on a eu le sextile à Vénus puis Neptune, qui peut nous amener aussi un peu de confusion. Fait que je pense qu'ici, d'user de discernement pourrait vraiment être bénéfique pour s'assurer, dans le fond, d'avancer de manière droite et alignée. Aussi, fait à noter, mardi, cette journée-ci, Vénus entre dans sa période d'ombre. Donc, on va avoir une rétrogradation qui s'en vient à partir de mars et qui va durer jusqu'en avril avec Vénus. Je vais avoir une vidéo d'ailleurs qui va arriver tout prochainement là-dessus. Donc, on commence à prendre conscience en fait de c'est quoi que Vénus va vouloir dire pour nous, quel sujet est-ce qu'elle maîtrise dans notre carte et c'est quoi les sujets qu'on va devoir revisiter et revoir, quel genre de changements sont à prévoir. Ensuite, mercredi, on a encore une fois beaucoup d'énergie Verseau, donc on a la nouvelle lune en Verseau qui se présente avec une conjonction de Mercure à Pluton, qu'on a déjà visité à travers la lune, et la lune va aussi faire un trigone à Jupiter. Donc, ici, nouvelle lune en Verseau, c'est des idées nouvelles. On a besoin de planter quelque chose de nouveau et ça va nous servir plus tard. Donc ici, pour continuer de surfer sur l'énergie du Verseau, en fait, c'est oui, l'innovation, repousser les limites, mais c'est aussi de reconnaître à l'intérieur de soi qu'est-ce qui peut-être est en train de germer depuis un moment déjà. Qu'est-ce qui n'ose pas se montrer le bout du nez. La nouvelle lune en Verseau nous offre de plonger à l'intérieur pour reconnaître notre différence, notre unicité. Qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, en fait, et puis de se permettre de mettre ça de l'avant. Donc, c'est sûr qu'on est dans la période de nouvelle lune, alors c'est pas tout de suite que ça vient fleurir, mais c'est ici que l'idée est enclenchée. Donc, je pense qu'ici, de se permettre de faire les choses différemment, mais d'oser aussi, de se permettre de révéler une nouvelle partie de soi, pourrait vraiment être intéressant ici à considérer. Puis, ça va de pair avec Mercure qui fait sa conjonction à Pluton, Mercure qui est, encore une fois, au niveau de l'intellect, tu sais, comme de la communication, qui fait sa conjonction à Pluton. Moi, pourquoi j'aime regarder cet aspect-là à chaque année, c'est parce qu'il y a souvent des secrets qui sont révélés, des choses qui sont inédites, qu'on ne voit pas habituellement, qui font surface. Dans le fond, Mercure représente aussi la conscience et Pluton vient dévoiler. Donc, on vient avoir des prises de conscience nouvelles par rapport à la réalité dans laquelle on vit. Ça se passe dans l'énergie du Verseau, donc ça peut être en lien avec la technologie, ça peut être en lien avec la société, ça peut être en lien aussi avec la manière qu'on a d'être en communauté ou en communication avec les autres. Donc, moi, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de garder l'œil ouvert sur ça. L'année passée, c'est là qu'on avait eu l'interview d'un Américain avec Vladimir Poutine, pour vous donner une idée. Puis au niveau personnel, ben, un petit peu comme dans l'énergie de la nouvelle lune, peut-être qu'on prend conscience de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on a envie d'exprimer, puis ben, c'est une bonne idée d'utiliser ça conjointement avec la nouvelle lune en Verseau pour venir poser ses intentions. Je pense que là, on frappe dans les bonnes cordes. Ensuite, pour finir la journée, la Lune fait son trigone à Jupiter, Jupiter qui est en Gémeaux. Alors ici, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, il y a beaucoup d'échanges d'idées. On est très poussé sur la prise de conscience, sur mentaliser les choses. Alors, je crois que malgré tout ce que j'ai dit au début de cette journée-ci, il faut quand même trouver la manière de venir mettre ça dans notre réalité. Donc, c'est pas de se perdre dans les idées. Ici, avec un trigone à Jupiter qui est en détriment dans le signe des Gémeaux, ça peut venir peut-être être surstimulant, en fait, tout ça. Donc, de prendre les choses une à la fois, de venir se poser à travers tout ça, voir comment est-ce que ça nous fait ressentir, en fait, puis quel genre de leçons est-ce qu'on pourrait tirer de ces prises de conscience-là. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait capitaliser sur la Lune trigone Jupiter. Ensuite, jeudi, mon aspect préféré qui revient, donc la Lune qui fait son carré à Uranus. Uranus, ceci dit, va faire son mouvement direct aussi cette journée-là, donc on va espérer que ça va aider un petit peu ma situation. Ensuite de ça, la Lune passe en Poisson et le Soleil va faire son trigone à Jupiter rétrograde. Donc, Lune carré Uranus, c'est toujours quelque chose, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de surprenant et pas super agréable qui vient se faire ressentir, soit dans le corps, soit au niveau de la famille, soit au niveau relationnel, parce que pour moi, la Lune maîtrise la maison 7 aussi. Mais donc, c'est comme un petit... on se fait tirer le tapis en dessous des pieds, puis on tombe. C'est pas super agréable, puis on fait avec. Il faut qu'on deal avec une situation qui n'était pas sous notre radar, bref. Ici, avec une Lune qui est en Verseau, mais peut-être que, on est dans le mental, on est dans les sphères de communication, c'est peut-être
avec quelqu'un, que ça passe pas bien. C'est peut-être un gros mal de tête qu'on se pogne. Bref, c'est juste quelque chose d'un peu inconfortable, mais ça finit par passer. Uranus direct, ça c'est un aspect que je note au passage, mais dans le fond, c'est qu'on arrête d'être plus en mode révolutionnaire intérieur, on commence à mettre nos actions en mouvement. Alors ici, le désir de changer les choses, d'améliorer, de provoquer du changement vient reprendre un peu d'aplomb. On est dans l'énergie du taureau, ça bouge toujours assez lentement, mais c'est parmi les derniers moments de Uranus en taureau, donc on est vraiment en train de capitaliser sur les derniers 7 ans qu'on a fait. Uranus va changer de signe à l'été pour ensuite revenir dans le taureau quelques temps avant de vraiment bien s'installer dans le signe des Gémeaux par après. Mais ici, prenons ce mouvement direct comme une opportunité de venir justement oser changer les choses, oser faire les choses différemment, se positionner différemment aussi, puis voir qu'est-ce que ça fait. Je pense que ce début d'année, et puis pas mal de l'année 2024, on a eu beaucoup de nouvelles informations, et puis veux pas, le monde dans lequel on est en train de graviter en ce moment est voué à changer aussi pour beaucoup. Donc, c'est de voir comment est-ce que les choses qui nous habitent, comment est-ce qu'on peut venir les placer à l'extérieur de nous, puis comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus, nous aussi. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on se permet d'agir. La lune qui s'en va en poisson, ça va nous donner un petit coup de redoux, j'ai l'impression, parce que ça va faire 2 signes parce que ça fait 2 signes que la lune est dans les signes de Saturne. Ici, on est un petit peu plus tourné vers l'expansion, on retourne un petit peu plus dans sa sensibilité, on replonge dans les émotions. Alors, on a été un peu plus factuel, un peu plus mental par rapport à tout ça. Le fait de retourner en poisson vient nous aider à venir infuser un petit peu tout ça, venir faire du nettoyage aussi par rapport à ce qu'on aura vécu. Il y a peut-être beaucoup de changements qui est dans l'air aussi, alors c'est de voir comment est-ce que ça nous fait sentir, se permettre d'accepter, d'accueillir ces émotions, puis de voir comment ça finit par découler. Le soleil qui fait son trigone à Jupiter, quant à lui, ça ressemble un petit peu à la lune qui faisait son trigone à Jupiter la journée précédente. Ici, dans le fond, c'est Jupiter est là pour empuissancer le soleil, le ramener dans sa mission. C'est sûr qu'on a un soleil qui est en Verseau, qui n'est pas le plus flamboyant ou le plus fort, mais ça vient nous reconnecter toujours avec cette énergie, en fait, qui est innée à l'intérieur de nous, on sait qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre l'épaule à la roue, comment est-ce qu'on peut contribuer à plus grand que soi. Alors ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser notre puissance, comment est-ce qu'on peut avoir foi en l'humanité, comment est-ce qu'on peut créer de l'abondance, de la richesse, tu sais, pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Donc ici, il y a ça. Et puis, encore une fois, c'est de juste faire attention de ne pas se submerger, en fait. Tu sais, comme on peut avoir envie de partir dans 10 000 directions en même temps ici, parce qu'on est beaucoup dans l'énergie du mental et c'est facile d'avoir des idées rapides, tu sais. Mais après ça, de les mettre concrètement dans le monde matériel, c'est pas nécessairement la même histoire. Alors, c'est de voir qu'est-ce qui nous tient à cœur, puis qu'est-ce qu'on a vraiment envie de porter comme flambeau, puis de s'y tenir. Vendredi, c'est des transits lunaires, donc on a la Lune qui fait son carré à Jupiter et sa conjonction à Saturne. Ici, la Lune est en poisson, donc elle est ouverte sur tellement de choses en même temps. C'est comme si tout était possible, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Le carré de Jupiter nous amène à penser ça doublement, en fait, avec un Jupiter qui est en Gémeaux, qui a déjà 1 million d'idées et qui nous envoie dans 10 000 directions. On est comme un petit peu perdu. Ça nous prend un certain ground. Et c'est là que la conjonction à Saturne vient nous aider, je crois. Ça vient nous stopper net, en fait, dans cette espèce de frivolité qu'on va peut-être ressentir en ce vendredi. Et ça nous ramène un peu à l'ordre. Ça nous ramène dans ce qui est vraiment important pour nous. T'sais, oui, on peut faire 10 000 choses. Oui, on pourrait exceller dans différents domaines. Mais non, j'ai l'impression que ce qui nous est demandé, c'est de faire au mieux avec ce qu'on a et de s'assurer qu'il y a au moins une chose qui fonctionne. Parce que depuis le début de la semaine, on n'arrête pas de penser à des nouvelles affaires, vouloir faire des choses différentes. On est en train de mettre en terre des nouvelles choses qui vont fleurir plus tard, blablabla. C'est comme, on a besoin de souffler. Puis Jupiter est peut-être bien excité et nous excite aussi beaucoup à voir tout le potentiel que ça pourrait receler. Mais la Lune conjointe à Saturne, même si on est dans des signes d'eau, elle nous ramène en fait à ce désir de concrétisation. Au fond de nous, on a souvent 2 petites voix. On a une voix qui est comme celle que le monde appelle l'ego, qui nous dit qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire, puis comment on n'est pas aussi bon, puis qu'on pourrait être meilleur, blablabla. C'est tout ça. Puis il y a la voix de l'intuition, qui est souvent beaucoup plus calme, plus posée, et qui ne va pas vraiment crier ou qui ne va pas dire les choses plusieurs fois. Le message passe une fois et c'est entendu. Donc ici, c'est vraiment comme ça que je vois la conjonction de Saturne. Ça nous ramène à l'essentiel, ça nous ramène à ce qui est important pour nous, parce que ce qui est important pour nous, on le sait, même s'il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Donc, vraiment ici, c'est un rappel à l'ordre pour être capable de capitaliser sur ce qu'on est capable de faire. Puis je pense que ça va être vraiment important parce que samedi, on a une journée avec un pas pire programme. Donc, on a la Lune qui va faire son trigone à Mars, on a la Lune qui fait un sextile également à Uranus, et puis là, on a la Lune qui fait sa rencontre avec Vénus, et les deux ensemble vont faire la conjonction à Neptune et au nœud nord.
Pour finir la journée, la Lune passe en bélier et fait son sextile à Pluton. Donc, Lune, Trigone, Mars, les actions vont dans le bon sens. Donc, on a repris nos esprits par rapport au début de la semaine où est-ce qu'il y avait une opposition. Là, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va. On a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de mettre les choses en place, on a pris le temps aussi de faire du ménage puis de voir c'est quoi l'essentiel de ce qu'on avait envie de faire. Et là, ici, on a comme une opportunité d'avancer un petit peu plus par en avant. Pas à plein régime, là, mais on est au moins capable d'aller dans un sens, dans une direction. La Lune sextile Uranus nous aide aussi, nous donne un petit coup de boost pour aller par là. Où est-ce que la journée va être intéressante, c'est quand la Lune va rencontrer Vénus et que ces deux planètes vont rencontrer Neptune et le nœud nord. Donc, ça fait beaucoup, ça ici. La Lune conjoint Vénus, c'est de voir comment est-ce que nos besoins et nos choix ou nos valeurs, comment ça vient se mettre ensemble. Est-ce qu'on répond à nos besoins de manière à ce que ça réponde aussi à nos valeurs? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent peut-être plus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées? Ça, c'est une question qu'on a à se poser. Vénus, elle est en poisson. Ben, en fait, tout ça se trouve en poisson, mais Vénus, dans le signe des poissons, elle est exaltée. Donc, elle prend beaucoup de place. Elle est à son plein potentiel. Elle est à sa plus haute expression, en fait. Alors, Vénus va avoir tendance à prendre un petit peu de poids par rapport à tout ce qui se passe, et Neptune va venir l'empuissancer, et le nœud nord davantage. Donc ici, je crois que oui, il y a peut-être des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Tu sais, des choix qu'on aurait envie de poser parce que notre cœur nous dit que c'est par là qu'on veut aller. Nos valeurs sont alignées avec ça. Relationnellement, tu sais, comme tout semble aller dans ce sens-là. Mais ici, il y a le potentiel de virer sur le top d'une certaine façon parce que c'est comme quand tu as trop de ressources, tu sais plus quoi en faire, fait que tu commences à faire des choses qui sont peut-être inutiles ou des choses qui sont peut-être moins alignées. Puis c'est là que la Lune, je l'inviterais à venir utiliser justement sa conjonction à Neptune toute seule et au nœud nord pour dire comme « Hey, minute, j'ai peut-être pas autant de poids que toi, mais voici ce qui est important pour nous, puis j'aimerais ça qu'on se tienne à ça. » Il y a tellement d'ouverture depuis le début de la semaine et il y a tellement un potentiel de délire un petit peu ici que la Lune a besoin d'être vraiment solide pour garder le focus et nous ramener un petit peu dans ce qui est important pour nous parce qu'à travers tout ça, il faut voir aussi comment est-ce qu'on se sent. Parce que si on a la tête qui tourne, qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire? Avec Neptune aussi, comme tout ça, on a cette désillusion, ces idées de grandeur, les lunettes roses qui nous apparaissent dans le visage puis qui nous disent « Mais non, mais tout va bien aller, il n'y a aucun problème. » Neptune aussi, qui s'approche vraiment beaucoup du nœud nord, se voit être exprimé d'une manière qu'on n'a pas été habitué encore à vivre. On a un Neptune qui nous amène souvent de la confusion, du flou, un petit peu d'être dans le nébuleux. Mais là, mettons ça à 11, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est vraiment de s'assurer qu'on n'est pas en train de perdre les pédales par rapport à notre réalité. Qu'est-ce qui est important pour nous? On a fait un gros travail sur ça, justement, et la Lune se doit de nous tenir garante de ce travail-là. La Lune en bélier, quand elle va transitionner dans ce signe-là, je pense que ça va nous aider parce que ça va recadrer le truc tout de suite. En fait, la Lune va peut-être avoir eu de la difficulté à discuter dans les eaux des poissons, mais lorsqu'elle va pouvoir s'exprimer dans le signe de feu du bélier, elle va pouvoir tracer. Et puis, elle reçoit tout de suite un sextile de Pluton qui vient l'empuissancer, qui vient lui dire, en fait, comme hey, « Regarde, I got you, je sais qu'est-ce que tu es capable de faire et je sais comment y arriver. Voici une solution. » Puis, on trace par là. Fait que je pense que samedi, on a vraiment le potentiel d'être un petit peu les pieds qui décollent du sol, mais si on est capable de garder le cap jusqu'à la fin de la journée, on finit par trouver une direction et à s'y tenir. Dimanche, donc, on finit sur des aspects quand même smooth et relax. On a la Lune qui fait un sextile à Mercure et un sextile à Jupiter. Alors ici, malgré tout ce qui s'est passé pendant la semaine, je crois que les idées commencent à faire du sens. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir. On sait aussi quelle épingle du jeu on a envie de tirer, puis quel chemin on doit prendre pour y arriver. La Lune en bélier va nous offrir, oui, une direction, mais aussi beaucoup de momentum. Avec le sextile de Mercure, on est rapide, on bouge vite, on réfléchit vite. Et puis le sextile de Jupiter vient nous donner un coup de boost quand même assez intéressant. Où est-ce que, c'est comme si oui, il y a peut-être beaucoup d'informations, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer, mais on avance tellement vite qu'il y a l'essentiel, où il y a les bribes qu'on va avoir besoin pour continuer d'avancer, qui nous parviennent à nos oreilles et on va être capable de capitaliser là-dessus. Alors oui, je trouve que ça termine quand même la semaine sur une bonne lancée, mais ça va être profitable. La semaine prochaine, c'est intéressant parce que les choses, tranquillement, commencent à débloquer. C'est comme ça que le mois de février va se ressentir. On a eu déjà un changement de direction avec janvier, mais une fois qu'on s'établit bien dans le mois de février, on voit que les choses vont tranquillement commencer à aller vers l'avant, jusqu'à temps qu'elles recommencent à reculer. Donc, pour la semaine prochaine, on a Mercure qui fait son trigone à Jupiter, on a Vénus qui va entrer en bélier, donc elle entre dans le signe où est-ce qu'elle va finir par démarrer sa rétrogradation. Jupiter va être direct, ça va faire du bien. Neptune va faire sa conjonction au nœud nord, donc on va vraiment rencontrer ce Goliath.
On a Vénus qui fait son sextile à Pluton, Mercure qui va faire un quasimi et Mars rétrograde qui va faire son trigone à Saturne. Donc, all in all, une belle semaine où est-ce que ça commence à aller un peu plus vers l'avant. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo-là et à me laisser savoir en commentaire comment est-ce que tu anticipes un petit peu cette semaine-là, maintenant que tu vois de quoi il va en retourner. Si tu as envie de travailler avec moi, il va falloir me prendre son mal en patience un petit peu, mais je suis vraiment en train de placer ça comme il faut. Alors, si tu as envie d'avoir une consultation astrologique, tu as juste à m'écrire sur Instagram ou par courriel, puis on s'arrange pour trouver une date qui fonctionne pour nous deux. Ça prend juste un petit peu de flexibilité. Sinon, je te dis merci et à très bientôt.